Nous sommes de moins en moins nombreux à prêcher le normand, à parler le normand, une langue pourtant très riche. Éric Marie, bonjour. Vous êtes Bonjour. linguiste, enseignant et vous publiez un dictionnaire normand français. Alors vous y tenez, ce n'est pas une compilation, mais vraiment un travail d'enquête de terrain. Oui, c'est un travail qui est la conjugaison en fait de deux choses. C'est d'une part parce que j'ai été confronté très bonne heure à ce milieu et que j'ai appris à le parler, donc ce normand. Et d'autre part, j'ai reçu de l'université de Caen une formation de linguiste, ce qui m'a permis de faire la jonction avec les deux et de faire ce dictionnaire qui est un dictionnaire vraiment dans le sens où l'on entend dictionnaire, c'est-à-dire recherche de tous les sens des mots et de leur situation dans la langue, dans le langage. Et vous êtes allé voir les pêcheurs, les agriculteurs pour recueillir un petit peu les expressions encore vivantes. Encore vivante, oui, mais je suis surtout allé, je ne suis pas allé. J'ai été en permanence avec eux, En immersion. en immersion. Alors vous parlez vous-même le normand, vous pouvez nous en dire quelques mots? Je prêche normand. Oui, comment on dit bonjour? On dit biojou ou boujou. Combien sont-ils, comme vous, à encore pratiquer la langue? Alors là, c'est très difficile de trouver une évaluation qui soit fiable parce que les statistiques que l'on a sont très diverses. Mais vraisemblablement, il n'en reste que dans une tranche d'âge qui est la tranche au-delà des 50 ans. Et peut-être quelques milliers quand même. Hein. Il y a des secteurs géographiques où l'on parle davantage le normand ou des milieux? Des milieux surtout. Il faut bien dire que le milieu rural et le milieu maritime ont été conservateurs. Est-ce que nous, on parle le normand sans le savoir? Est-ce qu'il y a des Oui, mots qu'on il y a utilise? beaucoup de gens qui utilisent des mots normands sans le savoir. Lesquels, par Alors, exemple? moi, je pense en particulier à Cherbourg, les gens qui arrivent chez leur médecin en disant qu'ils ont du ralitre. Oui, qu'est-ce que C'est-à-dire c'est? en fait une inflammation de la peau qui est due à un frottement de tissu mouillé. Hein. Donc les gens qui travaillent à la mer, par exemple, connaissent bien cela. Tressinae aussi. Tressina, ah oui, Tressina, c'est bon. Les gens disent ah Châtressen, Agny, hein, parce qu'il y a des travaux dans le coin, il y a des grosses machines et ça vibre de partout, les murs vibrent. Alors Châtressen, le verbe Tressina. D'accord. Alors il y a tout de même beaucoup de mots qui ressemblent au français. Mais bien sûr, parce que le normand est avant tout une langue romane. Et que ce qui fait la différence avec le français, c'est surtout sa phonétique. Hein. Donc, on a en particulier, si on trouve, par exemple, K pour chat, Oui. Gardin pour jardin, ce sont des grandes, ou la cendre pour la cendre, ce sont les grandes lignes de ce qui sépare la linguistique normande de la linguistique française, mais les mots sont les mêmes. L'origine, disons l'origine au départ soit en latin ou soit plutôt en bas latin, est toujours la même. C'est le linguiste qui parle. Oui. Merci beaucoup. J'invite tous les Normands à se replonger un petit peu dans les racines de cette langue et à feuilleter ce dictionnaire normand-français aux éditions OREP. Merci beaucoup, Éric Marie.